Salut les rebelles intelligents. Si vous vous rappelez, il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo pour partager avec vous que je me lançais dans un défi 30 jours sans alcool et pour vous inviter à vous lancer vous aussi dans un défi 30 jours pour vous challenger. Et je vous avais aussi promis de vous faire un retour pour vous dire comment ça s'est passé. Et si vous regardez la date de publication de la vidéo originale et celle-ci, vous voyez qu'il s'est écoulé un petit peu plus de 30 jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, je crois qu'on peut parler d'échecs, donc je vais vous raconter ça en détail. Déjà, je tiens à dire que ça a été relativement facile pendant à peu près tout le défi. Et pourtant, dès le premier soir, j'ai été challengé par rien moins que ma copine. Ouais, il y a ma copine qui m'a dit « Vas-y Olivier, franchement, tu démarreras ton défi demain, prends un verre de vin avec moi, ça sera sympa. » Et je suis heureux de dire que j'ai résisté à la pression sociale de ma copine sans problème et que j'ai bu ce soir-là de l'eau gazeuse. Ce qui a d'ailleurs été une de mes stratégies pendant toute la durée de ce défi, je vais y revenir. Ce mois-là, j'ai fait aussi quelques voyages pour aller voir des élèves de ma formation Blogueur Pro, dont vous avez vu des études de cas récemment. J'ai été voir Bertrand à Malte, j'ai été voir Gaël dans le centre de la France et puis Sébastien près de Toulouse. Et c'est vrai que c'est des situations où facilement on peut boire des coups puisque voilà, les gens nous reçoivent chez eux, ils nous proposent à boire, etc. Dans le cas en plus de Bertrand à Malte, je me suis retrouvé dans une soirée avec des entrepreneurs français sur place. Donc vraiment, c'était facile pour moi de céder à la tentation. D'ailleurs, je me suis même retrouvé dans la villa de Théophile Hélier qui me dit « Mais qu'est-ce que tu veux boire Olivier ?» Donc je lui explique que je fais un défi 30 jours et du coup j'ai bu du jus de pomme. Et finalement, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. D'habitude, je bois pas de jus de fruits ou de soda, de boisson gazeuse, etc. Parce que voilà, je trouve que c'est trop sucré, c'est pas super sain pour la santé. Ça a été un des inconvénients finalement de ce défi que j'ai bu davantage de boissons sucrées. À Toulouse, il y a le réalisateur et le caméraman qui étaient venus avec moi pour filmer les gens qui m'ont même dit « Écoute, vas-y Olivier, franchement, bois un verre avec nous. Il n'y a personne qui le saura, promis, on ne le dira pas. » Et là aussi, je suis très heureux de dire que j'ai résisté sans problème. Bon, il y a eu plein d'autres occasions dans lesquelles finalement ma résistance a été mise à l'épreuve. Il y a eu l'anniversaire de mon frère que toute ma famille a fêté au champagne, sauf moi. La soirée au bar après ma conférence à l'école 42 avec les étudiants de cette école où j'ai bu du Coca Zéro, etc., etc. Donc, vous allez me dire, bah alors Olivier, t'as réussi ou t'as pas réussi? Eh bien, la réponse est non. En fait, j'ai arrêté ce défi après 28 jours au lieu de 30. Alors, vous allez me dire pourquoi? Eh bien, j'ai fait un choix. En fait, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Aubrey de Grey. C'est un chercheur qui a écrit ce livre il y a déjà quelques années, il est sorti en 2007, Ending Aging, c'est-à-dire arrêter le vieillissement. Parce que figurez-vous que Aubrey, comme un nombre grandissant de chercheurs, considère la vieillesse comme une maladie guérissable et espère un jour pouvoir supprimer la vieillesse comme source de mortalité pour les êtres humains. Ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'il veut rendre les hommes immortels. Si vous prenez un bus, vous prenez un bus. C'est juste qu'il veut faire en sorte qu'on ne vieillisse plus et qu'on ne meure plus de vieillesse ou des maladies qui sont déclenchées en partie par la vieillesse comme les maladies cardiovasculaires, le cancer et ce genre de choses qui sont les principales sources de mortalité. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sa magnifique conférence au TED qui a déjà quelques années et qui est une des conférences les plus populaires sur cette plateforme. Donc pour aller la voir, eh bien, cliquez tout simplement sur le lien, la petite fiche en haut à droite ou cliquez sur le lien en description. Et juste pour vous donner une idée, la fondation qu'a créée Aubrey pour vaincre la vieillesse, Sense, est financée en partie par Peter Thiel qui est un investisseur, le premier investisseur de Facebook, le co-créateur de PayPal avec Elon Musk et qui a créé une entreprise aussi extrêmement connue dans le milieu de la cybersécurité qui s'appelle Palantir. Et il a aussi dédié sa vie au fait de battre Google parce que oui, figurez-vous que Google s'est aussi donné comme mission de tuer la vieillesse, de tuer la mort, entre guillemets. D'ailleurs, je vous renvoie à l'article fascinant du Time, et même à sa couverture, qui avait titré Google versus Death il y a déjà quelques années, puisque en fait, Google a créé une startup qui s'appelle Calico, dont le but avéré est de faire exactement ce que Aubrey veut faire, à savoir supprimer la vieillesse comme source de mortalité. Bon, et puis parenthèse, quand je dis que Aubrey a dédié sa vie au fait de battre Google, bien sûr, c'est une compétition amicale. Dans la réalité, je pense que Google et Aubrey et sa fondation vont tous apporter quelque chose au domaine. Alors vous allez me dire, génial, mais c'est quoi le rapport avec ton défi? En fait, je l'ai contacté par email parce que j'avais vu certaines de ses réponses sur Quora et moi, c'est vraiment un combat qui me fascine. Je l'ai contacté pour savoir finalement si je pouvais apporter quelque chose à la cause, peut-être faire une donation et puis essayer de répondre un petit peu le message. Et il m'a dit, ça
tombe bien, je suis sur Londres en ce moment alors que normalement il va en Californie. Allons manger ensemble dans un pub. Parce qu'il faut savoir que Aubrey, c'est pas du tout l'exemple typique de la personne qui essaie de maximiser sa longévité. Il boit énormément de bière et il mange un petit peu ce qu'il veut. Et c'est là que j'ai fait le choix d'arrêter mon défi 30 jours avant la fin. Parce que j'ai fait le raisonnement suivant. Je me suis dit, je sais que Aubrey aime bien boire des bières, il en parle, enfin voilà, j'avais lu pas mal de ses articles, je connaissais un peu le personnage, donc je le savais. Moi-même, j'aime beaucoup boire des bières. On s'est retrouvés dans un pub britannique. Je me suis dit, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Tenir 2 jours de plus alors que je peux tenir vraiment sans problème, je le sais, ou partager un bon moment avec une personne que j'estime, qui est importante pour moi et dont je valorise le fait qu'on va se créer une relation. Est-ce que ça va pas être plus intéressant quand même pour moi à long terme de partager quelque chose qu'on aime tous les deux et qui va peut-être davantage nous rapprocher? Et c'est ce que j'ai fait. Donc le soir même, on s'est retrouvés au pub, on a mangé ensemble et puis bien sûr, on a partagé ces énormes pintes comme les Britanniques savent si bien les faire. D'ailleurs, à cette occasion, j'ai fait une photo avec lui que j'ai mis sur mes médias sociaux. Le lendemain, je l'ai présenté à une connaissance sur Londres qui travaille dans la biotechnologie et dont je pensais que c'était un bon contact. Et quand même, je tiens à signaler que eux, à ce moment-là, ont bu une bière chacun, que moi, j'ai pris de l'eau. Mais ça n'empêche pas que je considère quand même que ce défi 30 jours est un échec. Parce qu'au final, on peut avoir toutes les raisons du monde pour l'arrêter avant. C'est toujours quasiment impossible de distinguer ces bonnes raisons de la rationalisation. Donc, je tiens à le dire, j'ai échoué à ce défi. Et d'ailleurs, je tiens aussi à faire une confession, c'est en partie pour ça que j'ai mis tellement longtemps à partager la nouvelle avec vous. J'ai même été tenté, pour tout vous dire, de juste ne plus vous en parler et puis faire en sorte que, enfin voilà, attendre que tout le monde oublie. Mais je me suis dit que c'était pas cohérent par rapport à mes valeurs de transparence et d'honnêteté, et puis que après tout, personne n'est parfait et que ça arrive aussi, même aux meilleurs d'entre nous, eh bien, de rater des défis, des challenges comme ça. Et c'est pas pour autant qu'il faut se flageller, se fouetter. Déjà, je suis content d'avoir tenu 28 jours sans trop de problèmes. Clairement, on peut interpréter de telle manière différente la décision que j'ai prise de boire un verre avec Aubrey de Grey donc ce soir-là. Si j'avais bu de l'eau à ce moment-là, je pense que voilà, ça aurait fait une différence minime. Hein. C'était pas non plus un truc vital. Donc, je considère que j'ai échoué et je me donne à nouveau le défi de faire ça en août, donc tout le mois d'août, donc 31 jours, sans boire une seule goutte d'alcool. Et je choisis août. Pourquoi? Parce qu'en août, en général, je reste à Londres parce que Londres, en août, c'est juste une caresse. C'est là où il y a mes amis, ma famille d'Europe qui viennent me visiter. Et puis aussi où, généralement, je me détends, je fais la fête et tout ça. Donc, ça risque d'être un challenge peut-être un peu plus difficile en août que dans un autre mois. Donc maintenant, c'est à votre tour, les rebelles intelligents. Quel est le défi 30 jours que vous avez choisi quand vous avez vu ma vidéo dans laquelle je me suis lancé ce défi-là et je vous ai demandé de vous lancer un défi, ou tout simplement quel est le défi 30 jours le plus récent que vous avez fait? Et partagez, est-ce que vous avez réussi à le faire ou pas? Et encore une fois, si vous n'avez pas réussi à le faire, il n'y a aucune honte à ça. C'est pas grave, vous avez essayé quelque chose, c'est intéressant et peut-être que comme moi, vous allez prendre ça comme une inspiration pour le refaire cette année, en essayant cette fois-ci de le réussir. Et si soit vous n'avez pas vu la vidéo, soit quand vous l'avez vue, eh bien vous n'avez pas choisi de défi, je vous rappelle qu'on est sur la chaîne des gens qui se bougent, pas sur la chaîne des gens qui regardent des vidéos pour se donner bonne conscience en faisant semblant de se bouger. Donc s'il vous plaît, choisissez un défi 30 jours maintenant et partagez-le dans les commentaires. Et donc si vous en avez déjà fait un avant, partagez-le aussi dans les commentaires avec son résultat. Comme d'habitude, hallucinez sur le nombre de vues et le nombre de commentaires qu'il y a et vous voyez à quel point la plupart des gens n'agissent pas. Moi je vous dis en tout cas à demain 17 h pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui font des défis 30 jours et qui parfois échouent en les essayant. Ciao!